ton défaut, c'est ta petite taille. Mais c'est quoi tes qualités? Essaye de voir tes qualités pour pouvoir maximiser là-dessus. Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Aujourd'hui, je vais encore avec une nouvelle vidéo réaction pour répondre à un de mes abonnés en fait qui m'a laissé un DM ici, genre en commentaire. Les gars disent ceci. Merci pour la vidéo frère. Pourrais-tu faire une vidéo sur être un homme des petites tailles? J'ai fait 1m62 et j'ai l'impression que beaucoup de conseils, surtout au niveau du physique, n'ont que peu d'impact. C'est très dur d'être masculin quand visuellement tu es plus petit que beaucoup de femmes. Je ne parle pas d'argent ou autre. Oui, c'est possible de s'améliorer et tirer profit, mais physiquement. Même là, je suis bien dessiné, bien bâti, même si je peux toujours faire plus, bien sûr. Mais j'ai l'impression de toujours manquer de ça physiquement. Pas assez imposant, vois-tu? Donc, en gros, ce que les gars veulent dire, c'est quoi? C'est que lui, il fait 1m62. Il a l'impression, en fait, que physiquement, il n'est pas imposant. Vu qu'il est petit détail, c'est comme si les femmes ne les respectent pas assez. Il dit qu'il est bien bâti, c'est-à-dire qu'il va au gym, il fait ses entraînements corrects, il a des épaules, il est carré, tu vois. Mais il a l'impression que ça suffit pas. Il dit même financièrement, il se débrouille, il a quand même son argent, mais il a l'impression que le tout là ne suffit pas. Donc, il essaye maintenant de trouver la solution en fait à son problème. Mais bro, tout ce que je veux te dire en fait, c'est que dans la vie en fait, tout ce qui te pose problème va poser problème aux autres. Si toi, t'es complexé par la taille, les autres vont remarquer ça en fait et ça va te déstabiliser toi parce que si ils remarquent que tu es complexé par ça, ils peuvent d'abord utiliser ça pour se moquer de toi et ils vont ressentir, les femmes, surtout les femmes en fait, les gens avec qui tu n'as jamais parlé, lorsqu'ils te voient en première intention, si toi tu es dérangé par ça, ça va en fait se ressentir dans ton apparence et eux ils vont sentir que lui il est gêné par sa taille. Parce que moi, je connais beaucoup d'hommes de petite taille, mais tellement ils assument ça. Moi, quand je partais à l'école au secondaire, il y avait un gars là, nous on grandissait, mais lui il était un peu petit, tu vois. Mais il assume tellement sa taille, il s'est battu aussi fort, les gars là, les gens avaient peur de lui, tu vois. Tout le monde le respecte, malgré qu'il est court, il est petit détail, mais ça compte pas. Pourquoi? Parce que lui-même il assume ça. Mais toi, de toute façon, tu parles, ça se voit que t'es un peu déjà comme ces petits complexes là, ça se fera voir en fait dans tes interactions sociales. Parce que même moi actuellement au gym où je vais en ce moment, il y a un gars, il est petit détail, mais il soulève lourd, il est vraiment bien carré, tout ça, plus que moi-même, tu vois. Et je les respecte. Même lorsque je me lève là, il est plus petit que moi, mais je les respecte. Pourquoi? Parce que il s'assume, il n'a pas honte. Même lorsqu'il marche, tu sens quand même qu'il a confiance en lui. Il est bien droit, ses épaules, sa colonne vertébrale est bien droite en fait. Il marche vraiment, tu sens qu'il y a un homme. La taille ne compte pas en fait. T'as pas vu Rey Mysterio, les catcheurs là qui portent toujours un masque? Il est petit détail lui, il fait 1m68 pour 79 kg. Alors que les catcheurs qui l'affrontent font plus de 1m80. T'as vu la taille d'Undertaker? Nous on pense qu'Undertaker est juste normal, mais j'ai checké sa taille sur internet. Il est très grand détail, c'est 1m90 ou quelque chose. Il est vraiment grand. Mais Rey Mysterio n'a pas regardé en fait tous ses adversaires et s'est dire que vu que je suis petit je pourrais pas. Il a quand même foncé. Les catcheurs pèsent lourd, les catcheurs pèsent genre 130 kg, 120, mais Rey Mysterio c'est juste 79 kg. Mais il n'a pas été complexé par ça, il s'est pas dit que eux ils sont trop grands pour moi, il est parti et ça a marché pour lui. Aujourd'hui Rey Mysterio on les respecte, même les femmes auront son respect. Pourquoi? Parce que en fait, si les hommes te respectent, les femmes ne seront qu'obligées de te respecter. Donc toi, ce que tu peux faire, c'est chercher d'abord le respect des hommes. Les hommes vont te respecter par ta posture d'abord, ta masse musculaire. Ils vont te respecter par tes finances. S'ils veulent t'es stable financièrement, ils auront en fait ce respect là pour toi. Et puis, ce que j'ai aimé en fait dans ce que tu m'as dit, c'est que tu t'entraînes déjà. Parce que, tu sais, quand tu es petit détail, tu dois être bien en forme physiquement. L'erreur qu'une personne de petite taille puisse faire, c'est d'être gros. Toi-même d'abord imagine, petit et gros, tu vois, ça marche pas en fait, t'as vraiment pas le droit d'être gros, faut vraiment maximiser sur ton apparence physique bro. T'as dit que c'est possible de faire plus, vas-y, fais plus, vraiment, maximise sur ça. Et le deuxième truc que j'ai encore aimé dans ton message, c'est que t'as parlé de la finance, c'est un point aussi que je voulais toucher en fait. Il faut maximiser sur ses finances, parce que si tu écoutes même toutes les chansons qu'on écoute d'habitude, tous les hommes qui se font lâcher par des femmes, ils disent jamais qu'on les a lâchés pour leur taille.
parce qu'ils étaient petits détails. Non, ça n'a rien à voir. On les lâche toujours parce qu'ils sont pas bons financièrement parlant. T'as pu écouter Premier Gao. C'est dans ma galère que la go en tout m'a quitté. Il a bien dit dans ma galère, c'est parce qu'il n'avait pas d'argent que sa femme lui a quitté. C'est pas parce qu'il était petit détail. Lorsque tu vois les joueurs Mbokani qui viennent se faire lâcher par sa femme, c'est parce que Mbokani ne joue plus en international, ce qui fait qu'il n'a plus assez d'argent et sa femme l'a quitté. Personne ne va se dire que non, j'ai quitté tel homme parce qu'il était petit détail. Si tu as l'argent, t'es beau, t'es propre sur toi, personne en fait va remarquer ta taille. Tu sais, on a tous des qualités et des défauts. Chaque humain a ses qualités et ses défauts. Moi, comme je vous parle comme ça, j'ai mes défauts, mais j'ai aussi mes qualités. Ce qui fait que moi, je me focalise plus sur mes qualités et plus j'aurai des qualités, plus les gens vont m'aimer et me respecter. Ça va cacher mes défauts, tu vois. Si toi, tu te dis que ton défaut, c'est ta petite taille. Mais c'est quoi tes qualités? Essaye de voir tes qualités pour pouvoir maximiser là-dessus. En fait, le truc aussi que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que les femmes et les hommes ne voient pas les choses de la même manière. Nous, les hommes, on peut tomber amoureux d'une femme par son apparence. Tu la vois, elle est belle, elle est tout. Tu tombes amoureux directement. Mais les femmes, elles, c'est pas l'apparence. T'as pas vu, il y a des beaux gars qui sont pas en couple. Elles tombent amoureuses en fait sur la personnalité d'une personne. Est-ce qu'il est charismatique? Est-ce qu'il a l'essence de l'humour? Parce que les femmes aiment se sentir à l'aise en fait lorsqu'elles sont avec toi. Vous êtes ensemble, tu la fais rire, tu l'amènes dans tels endroits, elle se sent à l'aise, elle sent la protection. Lorsqu'on parle de la protection, ça n'a rien à voir avec ton apparence. C'est ton état d'esprit en fait. Est-ce qu'intérieurement d'abord, tu es intelligent aussi? Parce qu'il y a des femmes aussi qui aiment des hommes intelligents. Donc ce que tu peux faire, c'est maximiser en fait ta personnalité, ton intelligence, tu lis des livres, tu apprends beaucoup de nouvelles choses en fait que tu pourras apprendre aux autres. Donc ce que je peux te conseiller mon gars, c'est premièrement d'abord d'enlever cette image dans ta tête. Oublie que tes petits détails, les gens ne te respectent pas. En fait, c'est que toi, tu t'es dit que je suis petit détail, ils vont pas me respecter. Ce qui fait que lorsque tu es devant quelqu'un, tu as toujours l'impression qu'elle ne te respecte pas. Pourtant, si tu bâtis ta confiance en toi, il y a beaucoup de manières de bâtir sa confiance en soi. Déjà, tu m'as dit que tu vas au gym, ça doit bâtir ta confiance en toi. Lorsque si tu es très confiant, tu ne vas même pas penser que telle personne ne peut pas te respecter. Parce que même moi, là, quand je te parle, moi, je côtoie beaucoup de grandes personnes. Pas grand détail, mais grand, tu sais, en âge. Je traîne avec des gens de 30 ans, 40 ans. Mais en aucun cas, je me dis que telle personne ne va pas me respecter parce que je suis plus jeune. J'ai tellement confiance en moi que je me dis que peu importe ton âge, tu vas me respecter. Donc toi aussi, dis-toi, peu importe ta grandeur, tu vas me respecter. Il faut avoir cette confiance en toi là. Donc maximise au moins sur ta confiance en toi. Maximise sur ton apparence physique. Continue d'aller au sport. Fais ton développement personnel entièrement. Financièrement parlant. Parce que tu n'as pas vu lorsque tu étais petit à l'école. À l'école secondaire en fait, tout le monde respectait Jourdain parce qu'il faisait 1m90. Mais 10 ans plus tard, tout le monde respecte Jason, 1m60, mais riche, tu vois. Donc la finance, en fait, tu sais, plus tu grandis, plus les détails physiques, en fait, les gens s'en foutent. On voit maintenant, t'es quoi financièrement. Et puis pour maximiser sur ton apparence, ce que je peux te conseiller, c'est d'être toujours bien habillé. Tu sais, lorsque tu t'habilles bien, tu mets des belles montres, tout ça là, des montres, pas bling bling, des fous, mais tu sais, ça brille un peu. Mais tu mets en fait, tu t'investis en fait sur ton style vestimentaire. Comme ça, lorsqu'une femme te voit, en première attention, ce qu'elle remarque, c'est peut-être, elle remarque ta montre, elle remarque ta ceinture, elle remarque peut-être tes boucles d'oreilles, ou bien elle remarque tes belles lunettes Cartier. Tu vois qu'elle puisse remarquer un truc qu'elle t'a physiquement. Comme ça, la taille, elle va pas voir ça en premier lieu. Et puis, une petite astuce aussi, c'est que tu peux aussi mettre des chaussures qui ont un peu des semelles un peu plus hautes. Pas que ce soit remarquable que tu mettes des grosses semelles tout. Tu sais, comme la vidéo là sur TikTok qui circule, on dit ne cassez pas les escaliers avec vos grosses chaussures. Non, je te demande pas de mettre ce genre de chaussures. Tu sais, moi j'ai une chaussure que j'avais achetée chez Zara. Lorsque je la mets, ça m'ajoute un peu comme 2-3 cm. Tu vois, vu que la semelle est un tout petit peu balèze et vu que c'est Zara, c'est une chaussure classe, tu vois. Donc, si tu maximises plus sur ce genre de chaussures, ça va te rajouter un peu 2-3 cm et tu seras beau à voir. Tes frais, bien chaussures de chez Zara. Personne ne va penser que ça te rajoute vraiment la taille, mais ça va te rajouter la taille en fait. Donc maximise plus sur ce genre de chaussures. Et lorsque tu vas au gym, travaille bien ton dos pour bien redresser vraiment ta posture, les épaules, tout. Tu dois avoir une colonne vertébrale bien droite, une posture bien droite. Pourquoi? Parce que
si tu es recourbé sur toi, ça diminue un peu la taille en apparence lorsqu'on te voit, tu vois. Imagine t'es petit et puis ton corps recourbé, donc ça marchera pas. Donc t'es mieux d'avoir une posture bien droite. Et puis il faut très bien manger en fait. Tu sais, lorsque tu manges bien, tous tes nutriments corrects, tu vas bien grandir en fait. Et puis faut prendre du lait, parce que le lait, tu sais, ça augmente ta masse musculaire, ça augmente ta croissance, ça t'aide en fait pour la croissance. Et puis il faut arrêter la cigarette, trop de caféine. Tu sais, pour tous les hommes, surtout lorsque tu es jeune, arrête en fait de prendre tout ce qui est caféine, tout ce qui est cigarette, parce que ça a aussi des impacts en fait sur ta croissance. Ça réduit un peu la croissance, ce genre d'affaires. Parce que toi qui m'as envoyé ce message, je sais pas quel âge t'as, mais si t'es jeune, t'es mieux d'arrêter. Et toi qui regardes cette vidéo, si t'as 17 ans, 18 ans, t'es mieux d'arrêter d'abord tout ce qui est cigarette, caféine, trop de café, trop de Red Bull, tout ça t'arrête. Attends d'abord de bien grandir, que ta croissance puisse aller vraiment à son maximum, et puis c'est plus tard que tu pourras commencer en fait. Et puis il y a aussi des sports comme les baskets qui peuvent aider pour prendre quand même quelques centimètres. Tu sautes régulièrement, fais des étirements quand tu es chez toi. Voilà, ça c'est un dernier truc. Quand tu es chez toi, même quand tu vas au gym, tu sais, sur la barre au-dessus pour faire les tractions, tu t'accroches juste. Tu montes sur la barre, tu t'accroches et ça va un peu comme t'étirer, tu vois. Ça peut, si tu t'étires régulièrement, ça peut te faire gagner même 2-3 cm. Les yogas aussi, ce sont des trucs, des étirements. Étire-toi juste bien en fait, ça va t'aider mon gars. Donc les gars, c'était un peu ça la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé en fait à retrouver votre confiance en vous. La taille, c'est rien les gars. Tous ceux qui ont des problèmes de taille, oubliez ça, maximisez sur votre apparence, sur votre finance, sur votre personnalité. Maximisez sur vos qualités, oubliez vos défauts. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Laissez-moi un like pour que je sache que vous avez aimé. Si vous avez des cas que vous voudriez que je traite, vous savez quoi faire. Vous m'envoyez juste un mail. On se dit à la prochaine.